Salut à tous, c'est Léo pour le Café du Geek et on se retrouve aujourd'hui avec le dernier né de la gamme ID de Volkswagen, mais aussi le modèle le plus évolué au niveau de la technologie actuellement, mais qui est surtout un renouveau du mythique Combi. Volkswagen propose ainsi deux modèles, un pour les particuliers et un modèle cargo pour les professionnels. En premier lieu, il s'agit d'une alternative efficace au SUV et aussi au familial de type Espace. Mais aussi une vraie solution pour les professionnels. Cet électrique avec 419 km d'autonomie propose une alternative efficace et permet d'aller en centre-ville, mais surtout offre un espace de cargo immense pour les professionnels. Mais nous allons plutôt parler de la version grand public, la Volkswagen ID Buzz. Alors, est-ce un nouveau combi? Ce modèle s'inspire réellement de ce modèle mythique qui a fait rêver des générations et des générations à travers films et histoires de vacances. Popularisé aux États-Unis par la génération hippie et dans le monde entier par son côté pratique, espace intérieur et faible encombrement extérieur, il est le symbole de vacances, de road trip, de déplacement en famille ou en amis. Volkswagen reprend et s'inspire énormément de ces traits pour proposer un véhicule poussé au maximum de la technologie possible aujourd'hui chez Volkswagen. Il s'agit de leur modèle de voiture le plus évolué techniquement aujourd'hui. Mais surtout, il s'agit d'un véhicule électrique performant, tant avec son moteur de 150 kW pour 204 chevaux en propulsion qui offre un couple de 310 Nm, un 0 à 100 en 10,2 secondes et une vitesse maximale de 145 km/h. Mais aussi avec sa batterie de 77 kW qui offrira une autonomie sur route de 419 km, soit largement assez pour partir en week-end ou pour tous les trajets du quotidien. L'inspiration du combi n'est pas cachée, le design lui ressemble énormément en commençant par la peinture bicolore et les traits extérieurs qui reprennent ceux de la voiture mythique. D'autres références se glissent tout au long de la découverte du véhicule avec des petites touches de nostalgie comme le design de la carte du monde gravé sur le porte-gobelet qui rappelle le road trip du combi. Mais parlons maintenant des performances et de son arrangement intérieur-extérieur. Les performances pures ne sont pas l'objectif ici. C'est un véhicule familial, convivial et pratique qui nous est proposé. Mais cela reste un point important pour n'importe qui ayant l'habitude de conduire. Volkswagen nous propose donc une motorisation de 150 kW, soit 204 chevaux en propulsion, pour une voiture de plus de 2 tonnes. Le couple maximum est de 310 Nm et l'option d'attache caravane confirme que ce sera largement suffisant pour tracter des choses. Au niveau de la vitesse, le 0 à 100 se fait en 10,2 secondes, ce qui est extrêmement raisonnable pour une vitesse maximum de 145 km/h, 151 lors de nos tests. Au final, nous avons une voiture qui est dans la moyenne du marché, mais qui, comme toute électrique, a un temps de réponse et une reprise impressionnante. À aucun moment on a l'impression de se traîner, la conduite est vraiment polyvalente, tant en ville à faible vitesse que sur autoroute, ou par exemple pour doubler en montée. A noter que nous étions deux dans le véhicule sans bagages. Avec 4 passagers et un coffre plein, l'expérience aurait été tout à fait différente. Pour ce qui est de l'autonomie de la batterie de 77 kW, qui est d'ailleurs superbement bien intégrée dans le châssis, elle annonce 419 km d'autonomie avec une consommation de moyenne de 21 kW pour 100 km. Sur le papier, sur notre essai matinal de 300 km, on a eu une moyenne de consommation de 19 kW pour 100 km, donc l'estimation respectée. Par contre, sur 150 km d'autoroute pure en étant un peu pressé, on était à 30 kW pour 100 km. Elle se recharge sur du 170 kW en 30 minutes et en 7h30 à la maison. Parlons maintenant de l'intérieur de City Buzz, qui est un peu le point le plus important de cette voiture. Car pour une familiale, on va privilégier le confort intérieur et le stockage plutôt que les performances. En premier avec le coffre, qui est honnêtement immense. 2 adultes peuvent ici s'asseoir et manger avec l'haillon fermé. Le volume maximum avec la banquette fermée est de 1121 litres et le volume maximum sans la banquette est de 2205 litres. De quoi ranger sans souci toutes vos valises, des vélos, des planches de surf, vos courses. C'est réellement une familiale pour toutes les situations. Pour ce qui est des sièges, 5 places confortables à l'arrière des plateaux repas sont disponibles avec de nombreux rangements. La banquette est réglable et un port USB-C de 45 watts est dans chaque portière, ce qui permet de recharger téléphone, tablette et même ordinateur. Derrière, portière coulissante électrique de série avec des options de verrouillage au fond des deux côtés.
Le confort à l'avant est aussi important, avec accoudoir à la mode camping-car, siège massant et chauffant, réglable électriquement, 2 ports USB-C et chargeur induction, de nombreux vide-poche, double porte-gobelet, bref la totale pour un trajet serein dans le confort. Le tout dans un design compact de 4,72 m de longueur, 1,92 m de hauteur, donc vous passez dans les parkings, et seulement 1,99 m de largeur, mais qui est quand même plus large que n'importe quelle voiture. Entre les sièges avant, on retrouve l'ID-Box, un espace de rangement amovible avec un grattoir à givre et un décapsuleur, et une autre référence au combi avec une carte du monde gravée dessus. On peut y ranger dedans quelques accessoires, des snacks, une bouteille d'eau, et ramener la box en extérieur avec nous pour par exemple un pique-nique. Et sinon, un écran tactile large de 10 pouces ou 12 pouces en option, qui est assez classique chez le constructeur, rien de bien nouveau ici, et puis de toute façon on utilise tous CarPlay. De nombreuses aides à la conduite sont disponibles sur cette Volkswagen ID Buzz, en commençant par exemple par le Travel Assist, l'Intelligent Park Assist, le Car2X et par exemple d'autres assistants. Vous retrouverez plus d'informations sur ces aides à la conduite dans notre article, car c'est un peu barbant. Maintenant, parlons de la partie qui fâche, le tarif et son évolution dans le futur. Quel est le prix de départ de cette famille électrique qui répondra aux besoins du quotidien, mais aussi emmènera une famille complète en vacances? Une voiture qui reprend un marché abandonné des familiales hors SUV, une voiture électrique à la fois performante et fun à conduire. Mais surtout avec une voiture avec un brin de nostalgie, mais s'en inspire énormément avec sa polyvalence et son design. Il sera ultra poussé technologiquement et électrique surtout. Par contre, il s'agit d'une vraie référence avec ce dernier, en particulier avec son design bicolore. Au final, le prix de départ de cette voiture est de 56 999 € hors Z, et les options sont uniquement sur la sécurité, le confort et le design. Aucune option sur les batteries, les portes coulissantes ou sur le moteur. A savoir qu'une version 7 places un peu plus longue est en préparation et devrait arriver l'année prochaine, donc si vous avez plus que 3 personnes à transporter, attendez un petit peu. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Si vous souhaitez plus de contenu du genre, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. A bientôt, c'était Léo pour le Café du Geek.